TTA. Attends, tu as posé La une pause. question. Mute-toi d'abord. Attends, t'es muté. Tu as posé une question, non? Il t'a répondu. Maintenant, comme tu m'as posé aussi une question, ok. Alors, tu sais, je vais te répondre, hein. Mais écoute bien ce que je vais te dire. Écoute très très bien. Monsieur Traoré, je vais vous laisser parler, hein. Alors déjà, quand on me noyait son chien, on l'accuse de rage. Écoute très bien, hein. Quand on ne sait pas danser, on accuse sa culotte. Et Jean-Paul Sartre disait, l'enfer c'est les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les États-Unis sont en guerre. On va aller demander les comptes à la Côte d'Ivoire. Le pauvre Ivoirien, qu'est-ce qu'il a à foutre les États-Unis? Qu'est-ce qu'il a à voir avec le feu qui brûle aux États-Unis, en Californie en ce moment-là? Qu'est-ce que le pauvre Ivoirien a à voir avec le feu qui brûle en Californie? Monsieur, c'est vous qui avez mis le feu en Californie, frère. Il a fait comment pour aller là-bas? Hein? Vous voyez un peu? C'est-à-dire que c'est jamais la faute, c'est jamais notre faute. Écoute bien, hein. Je vais d'abord te donner une leçon de morale, une leçon d'éthique. C'est jamais, parce que c'est l'argument que vous prenez cet argument-là. C'est jamais notre faute. C'est toujours la faute des autres. Si j'ai échoué au bac, c'est la faute des autres. Si je n'ai pas pu obtenir un examen, c'est la faute du grand-père parce qu'il a les cheveux blancs. Tu comprends un peu ça? C'est-à-dire que moi, j'ai sorti tous les textes là, tous les textes que j'ai lus. Je reste dans une rubrique qu'on appelle l'islam. Parce que même les hommes, Jésus a dit, aussi méchants que vous êtes, qui parmi vous, ce soit l'emploi lui demande, le pain va de le serpent. Ça montre à suffisant que les hommes sont ordonnés. Ils ont ce qu'on appelle la conscience. C'est sur ça que je vais te répondre, hein, la conscience. Mais cette conscience est bien rangée. Ce qui fait que, quand un enfant va à l'école, il va à l'école, les cahiers qu'il met dans son sac, c'est en fonction de l'emploi du temps. Tu comprends pas ça? Alors, si la mathématique, il mettra les cahiers de mathématiques. Moi, j'ai une thématique très claire. Islam, Aïcha. Bon, je crois que quand on prend la Bible, avec ses 100 000, ses 1189 chapitres, ses 31 000 versets, il n'y a pas Aïcha à l'intérieur. Bon, comment se fait-il qu'une boy frappe son enfant en Chine? On va demander au pasteur maintenant de justifier ça. Je comprends pas. J'aimerais qu'on m'explique ça. Hein? Moi, j'aimerais qu'on m'explique ça. Ça montre à suffisance qu'on n'a plus d'arguments. Ça montre à suffisance qu'on a honte. Ça montre à suffisance qu'on est KO debout. Ça montre à suffisance qu'on est conscient que l'acte là, La poche, je peux parler, s'il vous plaît? je n'ai pas fini, reste serein. Reste serein. C'est moi qui te fais monter, je vais te faire parler. Je suis en train d'enseigner, hein. Tu n'auras pas la grâce d'entendre l'enseignement que je donne là. Tu vas entendre que le mensonge, tu vas consommer mensonge, tu vas fumer mensonge. Donc, on appelle ça en français la lâcheté. Maintenant, moi, je vais m'appuyer sur quel argument? Je vais m'appuyer sur un argument qui fera unanimité dans le corps, c'est-à-dire unanimité au niveau des humains. C'est ce qu'on appelle la conscience. Écoute très bien. Je vais citer par exemple Ossa Diané. Ossa Diané, je m'appuie sur lui pour te répondre. Parce qu'il a une conscience. Non, ils ne sont pas là, parle pas des absents. Écoute très bien, reste serein. Calme-toi. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Tu dis qu'on ne parle pas d'eux, ils sont absents, non? La Bible aussi est absente. Quand tu t'allais prendre la Bible, est-ce que la Bible est ici là? Aïcha est dans la Bible, non. Attends, reste serein. Aïcha n'est pas dans la Bible, frère. Aïcha, la Bible aussi est absente. Attends. La Bible aussi est absente. Ne te fais pas ridiculiser. Laisse-moi finir, sinon je vais devoir te faire des scènes, je reprends ça. La Bible est aussi absente parce que Aïcha n'est pas dans la Bible. Si on va là-bas tout de suite là, on va prendre Boukari. Si on m'accuse à là-bas, on m'apporte plainte. Je vais dire, papa, attendez, je vais apporter quelqu'un qui va m'aider à suivre le Boukari. Je ne veux pas prendre la Bible, pour aller là-bas. Je vais prendre tous les livres là. Je vais dire, moi je me suis appuyé sur celle-là. Donc la Bible aussi est absente. Alors moi je vais m'appuyer sur la conscience. Autant que nous sommes sur ce live là, 270 personnes, nous avons une conscience. Et le bon sens, parce que Descartes le disait, le bon sens est la chose la mieux partagée au monde. Un homme sans conscience est un homme sans essence.
Ça, c'est un. Et c'est pourquoi je fais recours maintenant à Diané. Diané lui refuse 6 ans et 9 ans. Pourquoi? S'il accepte ça, même dans la blague, parce que c'est en blaguant que le petit chien est monté sur sa mère. Si Diané accepte ça, même dans la blague, c'est inconcevable. Il a jamais dit ça dans une vidéo. Il dit, dans votre tête là, on peut marier une fille à 6 ans, consommer à 9 ans, elle a quel truc, on va foutre quoi elle. C'est-à-dire, même dans la blague, il ne peut jamais accepter ça. Pourquoi? Parce que sa conscience le condamne. C'est pourquoi il est obligé de mettre 16 ans. Quand il met 16 ans, sa conscience est dégagée. Tu comprends déjà? Maintenant, comme on parle de conscience, donc je te fais quoi, Diané? Alors, prends les versets, hein? Jean chapitre 8, verset 9, je te le donne. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, je dis à tous les frères qui sont là, si vous posez encore la question là, donnez-leur les versets que je donne là. Expliquez comme j'explique là. Écoutez bien, hein? Écoutez bien. Eux, ils pensent dans leur tête que je vais prendre la Bible. Toi, Mahomet. Ma Bible est où? J'ai mis ça où? La Bible est passée où? Ok, c'est quelque part ici. Voilà, ils pensent que dans leur tête, ça sera écrit: toi, Mahomet, je te le dis, moi en tant que Jésus, auteur de la Bible, comme tu as couché avec Aïcha à 9 ans, je condamne ça. Scellé, fini. C'est écrit Jean chapitre 2, verset 15. Mais on sent vraiment les pédophiles qui sont sur le panel là. C'est pourquoi j'ai dit, vous ne pouvez pas faire le débat avec moi. Est-ce que je peux parler, Elvis? Je n'ai pas fini, hein. Moi, je suis en train d'enseigner. Je suis en train d'enseigner. Tu n'es pas l'homme à 2 oreilles et une bouche, il doit écouter 2 fois plus qu'il ne parle. Vous comprenez? Et il s'appelle avec ça, il pense que c'est un argument. Venez me poser la question là. Donc les frères, vous avez écouté les explications, non? Hein? Maintenant, je vous donne les références. Vous pensez que Diané refuse ça pourquoi? Si c'était un jeu d'enfant, si c'était un jeu d'enfant, moi, si c'était un jeu d'enfant, comme vous dites là, non, ça fait comme ma foi. Non, même si Aïcha n'est pas dans les 5 piliers de l'islam, il va essayer d'atténuer la chose. Aïcha n'est pas dans les 5 piliers de l'islam, Alicia n'est pas dans les 6 piliers de l'islam, machin. Donc moi, ça me fait des choses une fois, c'est pas à quoi d'Aïcha, comment je vais sortir. Très bien, ça montre à suffisant que tu essaies de rabaisser la chose. Dis au Sad Diané de penser comme toi. Dis au Sad Diané de dire, Aïcha aussi n'est pas dans les 5 piliers, il n'a qu'à accepter, et puis ça fait quoi? Il faut le dire ça. C'est par conscience que Diané refuse. Et la conscience, premier verset. Maintenant, quand je vais finir de lire, je vais te poser une seule question. Après, je reviens mathématiques. Parce que moi, on ne peut pas me zapper. Hein. C'est long. Donc après, toi, quand je finis de lire tous mes versets là, je te pose une question. Quand tu réponds à ma question, on revient en reposant les drones. Aïcha. Tu ne vas pas me distraire. Je réponds pour ceux qui sont en commentaire. Premier verset. Je vous donne Jean chapitre 8, verset 9. Quand ils entendirent cela, écoute bien, virgule, accusés par leur conscience. On n'a pas dit accusés par un verset biblique. Hein? Accusés par leur conscience. Frère, si tu n'as pas la conscience, tu es mort. Et ceux qui n'ont pas la conscience, ce sont ceux qui disent que Boukarima, ce sont ceux qui sont en train de légitimer la pédophilie. Voilà, c'est ça. Vous n'avez pas la conscience. Ah, c'est un. Comptez. Acte chapitre 2, acte chapitre 23, verset 1er. Paul, virgule, les regards fixés sur les Sanhédrin. Attends, frère. L'apôtre. Ceux qui n'ont pas la conscience, ce sont eux qui demandent un verset de la Bible qui condamnerait la pédophilie. Ouais, parce que eux, ça ne leur dit rien. C'est grave. Voilà, c'est très grave. C'est très grave, hein? C'est l'inconscience qui fait ça. C'est l'esprit du diable même qui fait ça. Et ce qui est encore marrant, ce qui est marrant, c'est que, bon, nous les hommes, on peut faire ça. Parce que les hommes, on aime bombarder. Bon, les hommes, nous, on aime bombarder. Là où le drone est là-bas. Hein? Mais quand j'entends les femmes musulmanes, hein, je suis choqué. Devant Dieu. Devant Dieu. Moi, ma mère m'a dit que la femme, qu'elle soit sorcière, des sorcières, machin, quand il y a une affaire de femmes là, elles font ça. Il faut équiper. Quand tu insultes une femme, c'est pourquoi j'ai vu ici, quand les musulmans, c'est pas Aboubakar ou Aboubakar, les musulmans là, voilà, quand ils ont insulté les sœurs de prostituées, j'ai vu les sœurs chrétiennes défendre la musulmane. Moi-même, je suis monté au créneau, je fais des lives ici avec New Boy et les frères. Mais c'est la première fois que je vois une femme musulmane, des femmes musulmanes, hein, New Boy. Elles disent que on s'en fout de ça, Aïcha. Elle dit, mais c'est quand même terrible. Une femme comme vous s'est fait bombarder à 9 ans. Elle parle de ça sur les lives, avec les dents cassées. Elles n'ont rien à foutre. Hein. Elles n'ont rien à péter. Oui, c'est Aïcha, ils l'ont jamais connue. Mais c'est grâce à Aïcha que vous avez l'islam aussi. Parce qu'elle a dû écarter à 9 ans.
Vous venez faire le morceau de voyous. Deuxième verset. Acte chapitre 23, verset 1. Quand je vais finir, je te pose ma question. Hein. Toi, pas note. Paul, virgule. Les regards fixés. Paul, voilà. Traoré, il faut rester serein. Il faut rester serein. Non, depuis vous parlez là, donnez Tu la vas parole parler. aux autres. Traoré, non, c'est ton truc. Quand je va... finis, tu vas parler. Traoré, c'est moi qui t'ai fait monter. Tu vas parler. Reste serein. Qu'est-ce que tu vas faire? Il est Tu vas tard. parler. Tu vas parler. Traoré, Traoré, tu vas parler. Sois patient avec nous. Sois patient avec nous. Moi, je parle de Sois patient avec nous, s'il te plaît. Nous avons. Il est tard, là, Encore nos chemises, tu Acte nous 23. de dormir maintenant. Nous avons encore nos chemises. Acte 23, verset 1er, Paul, virgule, les regards fixés sur le Sanhédrin, virgule, dit, 2 points, homme, frère, c'est en toute bonne conscience. C'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Donc, il y a une mauvaise conscience. Il n'a pas dit ça en tout verset, hein? Parce que le verset n'est pas encore rédigé, hein? C'est en toute bonne conscience. Donc, il y a une mauvaise conscience. La mauvaise conscience, c'est vous. Donc, voilà comment la Bible condamne ça. La Bible condamne ça sur le fait de la conscience. Troisième verset, comptez, hein? Acte 24, verset 16. C'est pourquoi je m'efforce, écoute bien, hein, je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche. Il dit, ma question arrive, hein? Ma question arrive, hein? Après toi, ma question, hein? Anyway, le verset là, le verset 24 là, il faut me rappeler, c'est là-bas ma question. Troisième, 46, là. voilà, 24, 16. Troisième, quatrième source, Romains 2, 15. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage. Hein? Et leur pensée s'accusant ou se défendant tout à tout. Hein? Romains 9, 1. Je te dis la vérité en Christ. Bouba, je te dis la vérité en Christ, hein? Virgule. Je ne mens point, Bouba. Ma conscience m'en rend témoignage. C'est-à-dire c'est une conscience pure. Qu'une fille de 9 ans, c'est de la pédo. Très bien. Romains 13, verset 5. Il est donc nécessaire d'être soumis, virgule, non seulement par crainte de la punition, virgule, mais encore par motif de conscience. Je vais me servir de toi pour répondre à tes frères. 1 Corinthiens, je vais tout lire, tout, à gogo. Je sais ce verset ici. 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens 8, verset 7. Mais cette conscience n'est pas chez tous. Attends, reste serein, on ne la nourrit plus. Reste serein, moi j'ai dit mes frères et sœurs. Mais cette conscience, mais cette connaissance, c'est-à-dire connaisco en grec, mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, virgule, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles et leur conscience, virgule, qui est faible, tu entends, en est souillée. Donc vous avez une conscience souillée. Très bien. 1 Corinthiens 8, 10. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Écoute bien. C'est bon. Ok, je m'arrête d'abord là. Maintenant, ma question. Je peux t'arrêter là. Voilà ma question. Moi, je t'ai répondu. Acte 24, 16. Acte 24, 16. C'est pourquoi. Bouba, écoute ma question, hein. Et garde à l'esprit que ton prophète a épousé Aïcha à 6 ans. Il a consommé Aïcha à 9 ans. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu. Donc il faut mettre Allah. Devant Allah et devant les hommes. Bouba, le mariage d'un homme de 54 ans, ton prophète, qui est sur une petite fille mineure, prépubère, de 9 ans. C'est-à-dire tout le corps de ton prophète est sur une petite fille de 9 ans. Il est en train d'avoir des rapports sexuels avec une fille de 9 ans alors qu'il a 54 ans. Je vais savoir, est-ce que tu as une conscience saine ou tu as une conscience souillée? C'est-à-dire, est-ce que ça te choque?
Bon, tu as parlé pendant 10 minutes. J'ai posé une simple question. Une simple question. Toi qui es censé être très intelligent, tu peux pas me répondre avec une question. C'est pas comme ça que ça Réponds à marche. ma question. Je t'ai posé une question. Réponds à ma question. Donc, tu dois... Attends, laisse-moi finir. Tu me dis restaurant, toi aussi restaurant. Boba, Laissez-moi finir, les Boba, gars. attends, tu as posé une question. Il vous Il a a laissé dit, parler. Il vous a laissé parler. Laissez-le parler. Laissez-le parler Il va d'abord. Laissez-le parler. Moi, je comprends. Attendez, Bouba, attends, il va arranger les choses. Les frères, s'il vous plaît, laissez-le parler. Bouba, moi, je vais répondre. Parce que c'est vrai que l'apôtre a répondu. Hein. Il a donné les versets. En un mot, il a parlé de la conscience. La conscience, la Bible même parle de conscience. Mais Bouba, le test que tu dé... Ne te satisfais pas. Ça n'engage que moi. Tu comprends? Toi aussi, réponds à ma question. Que ça me satisfait ou pas. Vous me répondre à ma question. Laisse-moi poser ma question, s'il te plaît. Parce que tu n'as pas répondu à ma question. Tu as répondu à autre chose, en fait. Ça va. Voilà. Traoré, tu peux venir. Il est bon, tu vois. Il est KO. Bonsoir. Oui, je l'ai fait descendre. Parce qu'il veut me reposer encore une autre question. J'avais une question pour lui, c'est dommage. Non, je l'ai fait descendre parce qu'il m'a posé une question. J'ai répondu. Donc, ma réponse peut satisfaire ou peut ne pas satisfaire. Il ne va pas dire que je n'ai pas répondu. Donc, j'ai répondu, sauf que ce que j'ai dit ne coïncide pas avec ce qu'il lui va entendre. Très bien. C'est pas grave. Moi, j'ai répondu. Si j'ai fait hors sujet, gloire à Dieu, j'ai pas mon zéro. Mais toi aussi, fais le hors sujet avec ma question. C'est aussi clair que ça. Tu vas encore me poser la question. Mais bon, tout de même, moi j'aimerais bien écouter la question de la sœur, hein, parce que c'est une femme. Traoré, tu peux venir. Traoré a fui. KO. Lorraine, c'était quoi ta question? Non, Boba, tu restes là-bas. Si tu réponds à ma question, tu m'écris en commentaire. C'était bien si un musulman, voilà, parce que... Mon conscience est pleine. J'ai sa conscience. Vu que ce sont eux qui autorisent en fait ce qui s'est passé avec Aïcha, donc moi j'aurais voulu poser une question aux musulmans et entendre ce qu'il allait dire. Tu vois ce que je veux dire, Unibol? Parce que forcément, je sais que si je pose la question, vous allez forcément répondre forcément de manière... voilà. Ouais, ok, Lorraine, pour ça, hein, l'apôtre, moi je vais faire remonter Bouba. S'il veut, il répond juste à la question de la sœur. S'il ne veut pas, il répond à ta question à toi. Sinon, il a posé une question, nous avons répondu. Tu as répondu. S'il est d'accord. Voilà, on n'est pas là pour ne pas répondre aux questions ici. Ça passe. Tu poses une question, on te répond. Si tu es satisfait, tu es satisfait. Si tu n'es pas satisfait, tant pis. Voilà, Bouba. Tu veux répondre à laquelle des questions? Celle de la sœur Lorraine ou bien celle de l'apôtre? Parce que tu as posé une question, l'apôtre a répondu. Si tu n'es pas satisfait, ça n'engage que toi. Voilà. Tu veux répondre à quelle question? Celle de l'apôtre ou bien celle de l'apôtre? La sœur Lorraine, elle va poser sa question, je vais répondre. Et Elvis, il va reposer sa question, je vais répondre. D'accord. Lorraine, vas-y. D'accord. Bonsoir, Bouba. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Très bien, et toi? Dieu fait grâce, merci. J'aimerais savoir, lorsqu'on épouse une femme, le but du mariage, c'est quoi, s'il te plaît? Le but d'un mariage, c'est quoi? Oui, quel est le but d'un mariage? Quel est le but pour lequel l'homme vient épouser une femme? Il y a plusieurs buts, mais moi, je dirais, personnellement, pour moi, c'est la stabilité. Déjà, pour moi, en islam, c'est une obligation. Déjà, ça veut dire que ça fait partie, au niveau religieux, ça fait partie de ma foi, en fait. Oui, mais en fait, moi, je veux savoir, est-ce que quand tu épouses la femme, il y a des... je veux dire quoi? Quand tu épouses une femme, je ne sais pas si tu es marié, je pense que je te pose la question, mais quand tu épouses une femme, forcément, tu t'attends à ce que la femme vienne vivre avec toi, non? Bah, tu vas pas te marier avec une femme pour qu'elle reste chez son père. Voilà, non, attends, je sais où je vais en venir. Maintenant, lorsque la femme vient vivre avec toi, quel est le rôle de la femme dans ta maison? Quel est le rôle de la femme de la maison? Oui. Je pense que le rôle de la femme de la maison, c'est
c'est d'occuper de Qu'est-ce moi. que tu attends d'elle, en fait? Quand tu as épousé la femme, elle vient vivre avec toi, qu'est-ce que tu attends après? Donc, qu'elle s'occupe de moi et qu'elle s'occupe de mes enfants. Tu dis? Qu'elle s'occupe de moi et s'occupe de mes enfants. D'accord, ça veut dire de tes enfants. Bon, ça veut dire que vous allez faire des enfants et tout. Elle va s'occuper de toi. Donc, elle va faire la lessive, elle va faire la vaisselle. Je vais faire de même. Je vais faire de même. Je vais faire de même. Oui, ce que je dis, la femme, par rapport à son rôle, elle doit s'occuper de toi, non? Prendre soin de toi, faire la lessive, faire la vaisselle. Bon, Bien sûr, bien non. sûr. Quand une fillette de 9 ans, donc elle va faire la vaisselle. Bon, je prends comme le cas d'Aïcha là. Elle avait 9 ans. Je pense que c'est ça, non, Bouba? Elle avait 6 ans, du coup, ils ont consommé ma raison 9 ans sur le texte. Oui. D'accord, 6 ans, 9 ans de consommation. Elle vivait maintenant avec son mari. Pardon, j'ai Donc, pas entendu. tu dis? J'ai pas entendu. 9 ans, elle vivait maintenant avec son époux. Exactement. C'est ça, non? Oui. Voilà, donc ça veut dire que elle était maintenant cette femme-là qui prenait soin de son mari, au fait. Elle avait les assiettes, les habits, elle entretenait la maison. Mais est-ce que tu es sûr qu'une fillette de 9 ans peut faire toutes ces tâches-là? Alors, j'ai une petite sœur. Elle a exactement 9 ans. D'accord. Elle a exactement 9 ans. Mhm. Chez mes parents. Mhm. Et tout ce que tu dis. Elle fait tout. Ça veut dire que... Parce que si... Peut-être qu'il n'y a pas de sœurs à côté et tout. Elle vit avec son mari, tu vois. Et donc, elle va tout faire et tout. Et après, à la chambre là-bas. Ça se passe comment? Pour une fille de 9 ans. Si tu épouses une fille de 9 ans, ça se passe comment? Déjà, de une, faut pas comparer les générations. D'accord. Faut pas mettre les problématiques du 7e siècle à ceux du Génération. 21e. Dis-moi, Bouba, Tu peux pas mélanger les dossiers. En fait, il y a trop d'écart. Il y a énormément d'écart. Donc, tu peux mais pas, si... moi, je peux pas te dire, Attends. moi, je peux pas te dire est-ce que la fille de 9 ans au 7e siècle est la même à celle du 21e siècle. Je peux pas te dire. Attends, dis-moi. Donc, je ne sais pas, peut-être que... Attends. Déjà Bouba, qu'il y a rien. non, Attends, laisse-moi finir. Déjà, oui, vas-y. moi, je suis en France. Donc, les Oui. filles qui sont nées en France, les filles qu'on est en France, c'est pas du tout les mêmes filles qui sont belles. C'est exactement pas du tout pareil. Qui sont comment? Je ne sais pas saisi. Donc, en fait, c'est pas la même évolution. C'est pas la même femme. Ah. Les Bon, femmes attends. qui sont en Afrique, les femmes qui sont en Europe, c'est pas les mêmes. Donc, attends. Donc, déjà, Dis-moi. imagine les femmes. Attends, dis-moi. Dis-moi. Va au bout de ta question, s'il te plaît. La fillette de 9 ans là, son appareil génital là, quoi, c'est formé d'une manière, ouah, et puis notre génération aujourd'hui, notre sexe aussi, ça est formé d'une manière. Est-ce que je suis parti vérifier pour savoir? Mais non, parce que ça n'a pas de sens de dire que non, on peut pas. Parce que quand si tu nais une femme, ton sexe est toujours le sexe d'une femme. Il n'y a pas de le sexe ne détermine pas selon les générations. Le sexe, la femme reste toujours la femme. Lorraine, oui. Sur cette question de morphologie, je vais placer une phrase et puis tu continues. Je voudrais qu'elle nous dise pour quelle raison est-ce que le prophète a attendu 3 ans pour consommer le mariage et pourquoi est-ce que sa maman, la maman d'Aïcha, se permettait de faire manger des concombres et des dattes fraîches à Aïcha afin qu'elle prenne du poids avant d'accéder au domicile du prophète pour la consommation du mariage. Qu'il nous réponde à ça. Pourquoi? Je te donne un début de réponse. Et avant, à 6 ans, elle n'avait pas encore 7 mètres. Il fallait qu'elle atteigne d'abord les 7 mètres pour que en bas ça devienne comme je ne sais pas. Voilà. C'est pour ça qu'il a attendu 3 ans. Vas-y, champion, réponds. Voilà, qui nous répond. Pourquoi on faisait manger des dattes fraîches et des concombres à Aïcha afin qu'elle prenne du poids avant d'accéder à la maison du prophète pour la consommation du mariage? Juste après ça, Lorraine, tu continues. Oui, qu'ils répondent pour ne pas qu'ils disent qu'on l'étouffe. Vas-y, Bouba. Sur la question de Nick Boy, je sais pas pourquoi. J'ai pas eu le texte. T'as pas de réponse, c'est ça? En fait, moi, je vais te dire,
Donc, ok, d'accord. En fait, je voulais juste savoir parce que en fait, encourager un vieillard, comme disent les frères, sortir avec une fillette de 9 ans, ça vraiment, c'est inconcevable. C'est diabolique. Un ambo, ça on appelle ça chez nous, enfant beau, ça là, le vampire. C'est pour ça que je leur ai posé la question. C'est pourquoi je leur ai posé la question. Est-ce qu'ils ont un texte qui rend son mariage invalide? Le fait qu'il a marié à 6 ans et qu'il a consommé à 9 ans, est-ce qu'ils ont un texte qui rend son mariage invalide? Apôtre, moi je vais répondre de façon simple. On va donner la parole à Consensus. Vas-y. L'artiste, il faut parler, hein, quand tu as envie de parler. Oui, vas-y, reprends. Moi, je vois Oui, que lui, bonsoir. Attends, Consensus, attends, j'ai dit à Mieux voulait parler, non? Après, tu vas parler, Consensus. Voilà. Il n'y a pas de souci. L'apôtre, Voilà. j'aurais une question. Attends, j'aurais une question pour l'apôtre. Non, Consensus, attends d'abord, Mieux va parler, Mieux. Attends, Il n'y a pas de souci. ok. Tu ne sais pas qu'avant la prière, c'est d'abord le Miézin qui vient. Voilà. Le Miézin n'a Au pas fait, encore trouvé la prière, tu Bouba. viens à prier. Bouba, il t'explique. D'abord, dans le contexte biblique, l'apôtre a expliqué. L'apôtre a dit que l'apôtre a donné près de 4 versets où il a parlé de la bonne conscience. Il a fait sortir des versets qui disent que nous devons avoir une bonne conscience, une conscience irréprochable. Voilà, la Bible a parlé de la bonne conscience. C'est dit quoi? C'est dit que un acte qui est contraire à la bonne conscience, nous devons nous préserver de ça. Et c'est cette source. Maintenant, moi, je vois un peu, je viens. Je vois un peu ton idée, je te comprends. Tu dis, tu veux un test où c'est écrit noir sur blanc que c'est interdit de marier une fille de 9 ans. Moi, je vais être franc avec toi, je vais te dire, il n'y a aucun test qui dit interdit de marier les filles de 9 ans. C'est bon? Merci, c'est clair. Merci. Maintenant, partant de ça, moi, je vais te poser une question simple. Est-ce que la sodomie des femmes est une chose bonne? Non, attends. Non. Uniboy, attends. Uniboy, attends. Aie confiance en moi, s'il te plaît, attends. Bouba, est-ce que... Après, il va répondre à ma question. Je viens. Est-ce que sodomiser une femme est bon en islam? Pour toi, est-ce que sodomiser une femme est bon? Non, c'est interdit. Hein? C'est interdit. Hein? C'est interdit. D'accord. Donne-moi une source du Coran qui interdit la sodomie des femmes. Là, j'ai pas le verset en tête. Non, rien. La sourate. Il n'y en a pas, au contraire. Il n'y en a pas, mon ami, c'est pas la peine de chercher. Non, on va pas changer de sujet, au fait. Parce que je vais lui montrer que l'argument qu'ils ont ces 2 jours en disant que si un test, si par exemple la Bible... Je peux sortir du live. Ok, va te mettre en pause café, va chercher. Cherche ça rapidement, puis tu viens. Attends, l'apôtre. Pourquoi est-ce que j'ai voulu répondre comme ça? Au fait, c'est pour leur montrer que l'argument ne tient pas. Parce que la Bible... Voilà. Parce que comme la Bible n'a pas fait mention de ça, toi tu as utilisé la bonne conscience, il dit n'est pas d'accord avec ça. Donc vu que pour eux, la Bible n'a pas fait mention de ça, donc ça veut dire que la Bible est d'accord avec ça. Donc pas de souci. Donc il va nous montrer un verset du Coran qui interdit la sodomie des femmes. Parce que dans le Coran, on dit que les femmes sont comme pour eux un champ de labour. Donc ça c'est un verset de Nick Boy. Ils n'ont qu'à aller avec leurs femmes comme ils veulent là. Donc moi j'attends un verset du Coran qui interdit la sodomie des femmes. Le moisin, là tu viens de le faire fuir parce qu'il va pas, même jusqu'à la fin de l'année, il ne va pas trouver. Non, c'est pour montrer que leur argument là, parce que effectivement, parce qu'il y a des versets que Dieu n'a pas donné parce que et il faisait pas ça. La Bible a dit la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour le parjure, pour le voleur, pour l'impie. C'est parce que Dieu sait que tu es un voleur qui te dit tu ne voleras point. C'est un faux argument, frère. Voilà. Frère, chaque GPT ne le sauvera pas. Parce que quand moi je pose mes questions, GPT est petit même. Personne n'échappe à ça. Chaque GPT ne le sauvera pas.
Bouba, chat GPT ne connaît pas cette sourate que tu lui demandes là, s'il te plaît. Ça n'existe pas. Il perd le temps. Quand Tu vas faire bugger. Actuellement même là, de mon côté, chat GPT, ça bug déjà. Tu es en train de le chauffer la mémoire. La réponse, je l'ai donnée là. J'attends. Tu m'entends ou pas? Vous m'entendez? Oui, tu as trouvé. En fait, c'est un hadith qui le dit. C'est un hadith. Il a posé la question, il a dit quoi? C'est plus dans... Ouais, mais tu sais, Il a dit dans quoi? toi, tu as dit dans le Coran. D'accord. Mais est-ce que tu as ça? Voisine. Tu sais très bien. Ok, merci. Est-ce que tu as ça dans le Coran? Voisine, tu sais très bien. Voisine, tu sais. Non, Bouba, est-ce que tu as ça dans le Coran? Dans le Coran, je ne l'ai pas vu. Voilà, merci. Tu l'as pas vu dans le Coran, non? Je ne l'ai pas vu. D'accord. Donc, est-ce que le Coran est d'accord avec ça dans ce cas? Attends, voisine, s'il te plaît. Non, tout ce qui... Non, tu as... Vas-y, Uniboy. Tout ce qui va à l'encontre du Coran, on ne prend pas. Du moment où le Coran ne parle pas. Et que, attends, Bouba, attends. Tout ce qui va à l'encontre du Coran, on ne prend pas. Du moment où le Coran n'a... Attends, non. Les hadiths, c'est la parole des hommes. Les hadiths, voilà. nous, on ne prend pas la parole des hommes. Du moment où... Tout ce qui va à l'encontre du Coran, on ne prend pas. Du moment où le Coran n'en parle pas. Donc, un hadith vient en parler, on ne prend pas. Maintenant, Bouba, attends. Moi, avant de dire... Ça veut dire que tu rejettes les hadiths, c'est ça? Bouba, attends. Tu rejettes les hadiths. Non, je ne rejette, je dis tout ce que le hadith dit, tout ce que le hadith peut dire et qui contredit le Coran, moi je ne suis pas d'accord, je ne prends pas. Donc tu ne prends pas les hadiths? Non, je ne rejette pas le... Est-ce que le Coran a parlé? Est-ce que le Coran parle? Uniboy, vous allez faire, il va trouver un échappatoire. Son argument là, on doit détruire ça. Il vient, Uniboy. Moi, il dit Bouba. Vous avez pour habitude de dire, vous nous posez la question, donnez-nous un texte biblique qui contredit ça. Quand on dit non, il n'y en a pas, vous dites c'est que la Bible est d'accord avec ça. Moi, je te pose une question. J'ai posé une question. Est-ce que le Coran interdit de sodomiser la femme? Tu as dit non. Dans ce cas, non, j'ai pas si c'est non, est-ce que le Coran est d'accord avec ça dans ce cas? Il te pose la question sur le Coran, non? D'accord. Moi, j'ai une Voilà. Est-ce que le Coran est d'accord? Puisque le Coran n'a pas parlé de ça, est-ce que le Coran est d'accord avec ça? Laissez-moi parler maintenant. Moi, je t'ai dit que dans le Coran, je ne l'ai pas vu. Donc, dans ce cas, est-ce que le Coran est d'accord avec... Laisse-moi parler. Donc, si je ne l'ai pas vu dans le Coran, mais tu sais très bien que moi, mes sources, c'est le Bita qui est au Coran. Très bien. Moi, mes sources, c'est le Bita qui est au Coran. En tout cas, Bouba, il n'était pas encore cité quels sont tes sources. Quand tu dis d'accord, tu veux quoi du hadith que je viens de dire ou le fait qu'il y a Non. Tu écoutes bien ton raisonnement. Vous dites que, comme la Bible n'a pas mentionné ça, le mariage des petites filles, donc la Bible est d'accord avec. Moi, je t'ai posé une question. Est-ce que le Coran a mentionné la sodomie des femmes? Tu as dit non. Donc, dans ce cas, je te repose maintenant la question. Dans ce cas, vu que le Coran n'a pas mentionné la sodomie des femmes, est-ce que le Coran est d'accord avec ça aussi? Le Coran n'est pas d'accord avec la sodomie. Merci beaucoup. Barakallahu fikoum. Ok, d'accord. L'apôtre Elvis, merci. Oui, Bouba, attends. L'apôtre, attends, s'il te plaît. Moi, je vais, comme on va Bouba, poser une question à l'apôtre, donner un test qui condamnerait la pédophilie de ton prophète. Non, je n'ai pas dit ça. Donc, attends. C'est ma question. C'était quoi Moazine a répondu à ma question, il a dit qu'il n'y a pas de... C'était quoi la question? Moazine, il a répondu déjà, il a dit qu'il n'y a pas de texte clair. Voilà. Et je dis que tu as posé la base de la bonne... Écoute-moi d'abord, s'il te plaît. Sur la base de la conscience, toute personne qui a une bonne conscience qui condamnerait cet acte ou un test qui désignerait à quel âge il faut prendre les femmes, moi, je vais te poser la question suivante. Donne-nous un demi-prophète. La pédophilie. Ce n'est pas écrit, hein. Ce n'est pas condamné, hein, selon vous. Voilà, nous on dit que c'est condamné sur la base de la conscience et la bonne moralité et la piété que le Seigneur a mis en nous. Maintenant, toi, donne-nous le nom d'un seul prophète biblique qui a commis la pédophilie. Je ne maîtrise pas la Bible. Donne-nous le nom de ce prophète. Frère, même si ce n'est pas un prophète, on prend. Moi, je me base sur les prophètes.
Ça a coupé, j'ai pas entendu Unique Boy. Donne-nous le prophète. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit qu'il a. Donne-nous le nom d'un demi-prophète de la Bible, bien qu'il n'y ait pas de texte qui condamne directement noir sur blanc. Attends. Non, on va gagner du temps. J'ai pas lu la Bible. Non, ne cherche pas à gagner du temps. Voilà, écoute ma question jusqu'au bout. Bien qu'il n'y ait pas de texte qui condamne noir sur blanc la pédophilie telle que vous le dites, selon la Bible, donnez-nous le nom d'un demi-prophète qui a commis la pédophilie. Je ne donne pas le nom de n'importe qui. Hein. Je ne veux pas toucher les hommes simples. Donnez-nous le nom d'un demi-prophète qui a commis la pédophilie au même titre que ton prophète. Voilà. J'ai pas lu la Bible pour te répondre à cette question. Ça n'existe pas, Bouba. Ça n'existe pas. Pour toi, donc toi, tu l'as vu. Donc moi, je l'ai pas lu. Après, je n'ai pas vraiment de ça. Maintenant, Boba, puisque moi j'ai lu. Oui, Gazim, tu voulais poser une question? Ouais, rapidement pour descendre, parce que le musée n'a pas terminé en fait. Le musée a commencé, mais il y a un petit travail de fond qu'il devait faire avant de faire mon appel de temps. Moi, je suis monté pour ça en fait. Donc, Bouba a demandé. Il est tard chez moi. Il est heure du matin. Bouba, c'est pas grave, mais si je vais faire ça, voilà. Les gens sont les bons écouter, je vais leur faire comprendre ça. Bouba, attends, j'ai ma question. Traoré, attends, on t'a fait monter pour ça. Tu es là-bas, non, Traoré, toi, tu es descendu, non? On va te donner la parole. Il était occupé. Donc, attends. Je ne vais pas durer. Je vais juste faire plus de questions. Donc, depuis tout à l'heure, j'attends de. Consensus, attends, non? Oui, tu vas parler. Parce qu'il y a eu beaucoup de questions qu'on a posées à Bouba là-bas. Il doit d'abord répondre à ça. On va tout mettre ensemble et puis les gens vont comprendre. Il n'a pas répondu. Oui, je vais faire rapidement. Donc, Bouba a demandé un verset dans la Bible qui condamne le mariage des enfants. Antropov a dit, le muezzin a dit clairement que ça n'existe pas. Il a dit ça. Et lui, il a retourné la question, est-ce que dans le Coran, il y a un verset qui condamne la sodomie? D'abord, il a demandé, est-ce que c'est interdit? Bouba a dit oui, que c'est interdit. Donc, Antropov lui a demandé un verset dans le Coran. Le verset n'existe pas. Donc, ça fait égalité. Maintenant, moi, ma question, du moment où le verset n'existe pas dans le Coran, est-ce que Bouba, tu es toujours d'accord que la sodomie est interdite en islam? Frère, c'est pas le sujet déjà. Le sujet, ça parle de mariage. Je ne veux pas durer. Est-ce que tu es toujours d'accord? Réponds, on va avancer. C'est pas le sujet, frère. Est-ce que tu es toujours d'accord? J'ai pas envie d'être au sujet. Est-ce que tu es d'accord que la sodomie est interdite? C'est pas le sujet. Est-ce que tu es d'accord que la sodomie est interdite en islam? Parce que le verset n'existe pas dans le Coran. C'est pas le sujet. Le sujet, ça parle de mariage. J'ai dit, c'est pas le sujet, frère. Boba, vous étiez sur un procès là. On va passer. Moi, tu veux le forcer à répondre quelque chose qui. Monsieur Traoré, tu vas te démuter là-bas, à droite. Tu vas te démuter sans qu'on te donne la parole. Tu n'étais pas là? Elvis, pose ta question, je vais poser ta question. Finis d'abord ça. C'est pas le sujet. Est-ce que tu es d'accord que la sodomie est interdite en islam? Parce que le verset n'existe pas. Mais tu es d'accord que c'est interdit. Donc en islam, on te l'a la sodomie. C'est pas le sujet. Oui, mais quand tu as abordé le sujet, tu ne disais pas que c'était pas le sujet, pourquoi? Il m'a ramené quelque part, mais c'est pas le sujet. Non, mais lui ici, il est arrivé là-bas. J'ai dit, c'est pas le sujet. C'est le même sujet. C'est pas le sujet dans lequel vous étiez. C'est pas le sujet. Attends, c'est interdit, c'est pas interdit. Problème. C'est pas le sujet. J'ai compris. Je vais poser ma question. Ok, je vais poser ma question. Maintenant, on va laisser. C'est interdit ou c'est pas interdit? Pose ta question, Elvis. Oui, c'est interdit ou c'est pas interdit? Pose ta question que tu avais posée. C'est ça la question, oui. Je dis, est-ce que c'est interdit ou c'est pas interdit? Pose ta question avant que la sœur elle parle. C'est interdit. Donc, à la théorie, la sodomie, hein? On repose la question que tu avais posée avant que la sœur. En fait, pourquoi j'ai posé cette question? Parce que s'il dit, il a compris, parce que s'il dit, c'est-à-dire, il a dit que c'est interdit, et je pense que c'est toujours sa position. Du moment où, là, il reconnaît que c'est interdit, il va reconnaître aussi que pour la Bible, c'est-à-dire, lui seul, sa question va répondre pour la Bible. Donc, voilà pourquoi il ne veut pas répondre, parce que sa question, quand on quitte sur sa question, on descend sur la Bible. Il est KO. Donc, voilà pourquoi il ne veut pas répondre. C'est pas KO. C'est pas le sujet. Tu deviens consent. Elvis,
repose ta question. Frère, je vais descendre. C'est quoi ta question déjà? Avant d'aller à consensus, ok. Oui, Lorraine, tu vas descendre, hein? Ok, si tu veux descendre, mais sinon, tu n'es pas obligé de descendre, hein? Oui, faites monter Missile sur lui si vous voulez s'exprimer après. Musée, tu vas remonter, hein? Alors, Bouba, consensus, après on vient chez toi, après consensus, on va chez Traoré. Alors, je t'ai expliqué sur la conscience et tout ce qui va avec. Alors, ma question est la suivante. Étant donné que tu es d'accord que ton prophète a eu à coucher avec Aïcha à 9 ans, voilà ma question. Un homme de 54 ans, cet homme-là, c'est ton prophète, qui monte sur une fille de 9 ans, parce que pour coucher avec une femme, pour monter sur elle, qui monte sur une fille de 9 ans, 54 9 ans, je te laisse déjà faire l'équation. Je te laisse déjà faire l'addition là, ou encore la soustraction pour trouver les 24 versets 16. C'est pourquoi je m'efforce, tu vois, je m'efforce, hein, d'avoir constamment une conscience sans reproche. Une conscience sans reproche. Donc, je vais savoir, en âme et conscience, Boba, là, moi, je ne vais pas interpréter tes pieds. Parce qu'il y a un adage qui dit que quand tes pieds te jouent les tours, il faut écouter ta tête. Donc, je vais interpeller ta tête, c'est la base de ta conscience. Je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche. Le mariage de ton prophète de 6 ans, avec une fille de 6 ans, la consommation à 9 ans, il couche avec une fille de 9 ans du haut de ses 54 ans. Bouba, est-ce que tu as une conscience sans reproche vis-à-vis de cet acte-là, ou bien pour toi, il y a un bug? Pour moi, il n'y a pas de bug. À partir du moment où c'est fait dans son siècle à lui, au 7e siècle, il n'y a pas un bug pour moi. Donc c'est normal que 54 ans couche avec une fille de 9 ans. Il n'y a aucun de ses ennemis qui l'a blâmé par rapport à ça. Non, je n'ai pas des ennemis. Dis-moi, 9 ans, c'est un... Ok, j'ai compris. Je t'ai dit pour moi, mais je réponds à ma question. Pour moi, oui, j'ai compris. Pour toi, pour moi, c'est pas un bug. Ok, très bien. Maintenant, dis-moi, 9 ans. 9 ans. Khadija, c'était une femme ou c'était une fille? Khadija, c'est une femme. Très bien. Aïcha, 9 ans, c'est femme ou fille? C'est une femme. 9 ans, une femme, hein? Une femme, ouais. 40 ans, c'est femme. C'est une femme. Attends, l'apôtre attend. Bouba, 2 ans, c'est femme aussi. Bouba, 2 ans, c'est femme ou bien? C'est femme. Voilà l'islam, hein? Il va te défendre Allah. Tout ça, c'est pour défendre Allah. L'apôtre attend. Ouais. On a une femme sur le panel. On a une femme sur le panel avec nous, hein? Ouais. Frère, Bouba, dis-nous. Est-ce que Bouba, attends. Ok, donc, attends. Dis-moi. Oui, donc, attends. tu nourris ton bébé de 2 ans là avec quoi? Le biberon, mais tu donnes directement le manioc, mais les tubercules. J'ai pas de bébé de 2 ans. Faut pas qu'elle prenne le lait. Faut pas aller gaspiller l'argent. Attends. Bouba. Bouba, vas-y, parle de la parole à consensus. Khadija. Bouba, écoute bien. Khadija, est-ce qu'elle était pubère? Khadija, c'était une femme. Est-ce qu'elle était pubère? Oui, elle était pubère, oui. Aïcha, est-ce qu'elle était pubère? En 9 ans, elle était pubère, oui. Montre le test qui dit qu'elle était pubère. Nous, on te montre. Donne-nous le test qui dit qu'elle était pubère. La puberté ne détermine pas un âge, en fait. Il va philosopher. Maintenant, il va philosopher. Donne-nous le test qui dit qu'elle était pubère. Nous, on te donne le test qui dit qu'elle était un pubère. Tu peux avoir 8 ans et être pubère. Non, je dis, nous, on a le test. Est-ce qu'on peut être pubère? Est-ce qu'on peut être pubère? Attends d'abord, est-ce qu'on peut être pubère? Bouba, est-ce qu'on peut être pubère à 4 ans? Bouba. On parle de 4 ans ici. Oui, non, tu as dit que la puberté tu as dit que la puberté ne donne pas là. Tu as dit que tu peux être pubère à 5 ans, à 7 ans. Est-ce qu'on peut être pubère à 4 ans? Est-ce qu'Aïcha avait 4 ans? Tu as dit que la puberté ne détermine pas l'âge. Est-ce qu'Aïcha avait 4 ans? Mine-toi, c'est bon. Le chaos. Shalom, le frère. Consensus. Missile, pardon, vraiment, donne un peu la parole. Moi, j'ai juste quelques secondes de plus de temps. Il est sur là depuis fort longtemps. Attends. Je suis venu libérer Bouba un peu. Je suis venu le libérer. Il répond à la question, puis moi, il passe. Juste une petite question, puis moi, il passe, s'il vous plaît.
Non, depuis tout à l'heure, j'attends. Attends d'abord. Non, attends, monsieur Consensus. Après, c'est toi. Il pose moi, je descends. Il peut pas monter et puis venir parler avant. Ceux qui sont là. Je suis venu de Bouba. Attends, tu vas parler. On a de quoi faire. Je suis venu de Bouba. Oui, vas-y. Oui, j'ai un garçon, oui. Il a quel âge, s'il te plaît? J'ai un garçon, il n'y a pas besoin de savoir son âge. Bon, ok, d'accord. Est-ce que toi, tu peux donner ton garçon à une femme de 54 ans pour épouser? Mon garçon, il n'a pas l'âge de se marier pour l'instant. Non, même s'il a 6 ans, je prends un exemple, s'il a 6 ans, tu peux donner à une femme de 54 ans? À 6 ans, il n'a pas de sperme encore, frère. C'est pas grave, ils vont jouer avec son zizi. Missile. Fais l'inverse. Boba. Imagine qu'on prend l'exemple, tu as une fille de 9 ans. Est-ce que tu peux accepter que ton imam épouse ta fille de 6 ans et il consomme ta fille de 9 ans? Ton imam. Est-ce que tu peux me laisser parler, apôtre, sans me couper, s'il te plaît? Est-ce que tu Non. Ça, c'est la question des missiles, là. Je change de question. C'est tout. J'ai dit, Boba. Attends, les autres veulent parler, pardon. C'est la question des missiles, je change. Et pivote simplement. Imaginons que tu as une fille de 6 ans et tu as ton imam qui te dit qu'Allah est Dieu. Il a 51 ans, ton imam a 51 ans. Est-ce que tu peux. Traoré, laisse-moi finir. C'est la question des missiles. Laisse-moi finir. Non, mais missile est monté. Laisse-moi finir. Même s'il est monté. Je dis, Bouba, est-ce que tu peux accepter que ton imam de 51 ans vienne marier ta fille de 6 ans? Est-ce que tu peux me laisser développer? Oui, vas-y, reprends ma question d'abord. Merci. Comme je t'ai dit, les femmes d'aujourd'hui, ce n'est pas les femmes du 7e siècle. Tu ne peux pas les comparer, en fait. Tu peux comparer quelque chose. Moi, je sens, c'est moi, il est KO. Non, c'est pas bon. Je vais répondre à ta question. C'est bon. Non, c'est moi, il est KO. Il est KO. Il faut descendre. D'accord, c'est pas grave, Boba, c'est moi je t'ai descendu. Hein. On t'a posé la question tout à l'heure de savoir pourquoi est-ce que la maman d'Aïcha lui donnait des concombres et des dattes pour qu'elle prenne du poids. Tu n'as pas été capable de répondre. Et tu nous dis que les femmes d'avant ne sont pas comme les femmes d'aujourd'hui. Tu nous prends pour qui? Les frères, pardonnez. Consensus. Écoutons consensus, pardon. D'une part, il a raison, les frères. Oui. Les femmes d'avant, même les gens d'avant n'étaient pas comme les gens d'aujourd'hui. Vous voyez souvent Charlie Chaplin, non? Vous regardez Charlie Chaplin, vous voyez comment il marche dedans, non? Il marche vite. Avant les gens couraient, ils marchaient vite. Aïcha mesurait 5,50 m. Ok, Oustaz. Il marchait vite, il faisait les choses vite. Aïcha mesurait 5,50 m à 6 ans. Oui, il n'y a pas de souci. Oustaz, consensus plutôt, consensus. Oui. Ok, j'espère que vous connaissez la thématique, non? Oui, je connais. Salam. La thématique est là. Alors, attendez un peu, vous avez attendu longtemps. Donc, on ose croire que vous n'allez pas nous énerver, vous n'allez pas faire le hors-sujet. Donc, la thématique est là. Prenez votre temps. Nous disons justice pour Aïcha. Nous disons justice pour Aïcha sur un texte. Saïd Boukari l'a dit 5133. Le prophète de l'islam a épousé Aïcha à 6 ans. Il a consommé, il a déviégé Aïcha. La botte, si elle peut parler, je parle. Si tu ne veux pas me donner la parole, là. Non. Depuis que je suis là, c'est la même parole. Vous répétez. Non, tu es monté après consensus. On t'a cherché. Donc, attends qu'il termine. C'est ton frère musulman. Non, mais donnez la parole. Ça fait maintenant combien de minutes je suis là maintenant? Donnez la parole, tout le monde parle. Consensus, comment on appelle ça? Conscience. C'est les mêmes mots là, tu répètes. On a compris. Non, laisse-le parler. On a compris. Tu n'as pas le temps. Donc, consensus. Consensus, vas-y. Si tu n'es pas d'accord, vas-y. L'apôtre, attends, s'il te plaît. Consensus. Consensus. Oui. Tu es musulman, n'est-ce pas? Oui, je suis musulman. Il faut t'entendre avec Traoré pour prendre la parole. Qui de vous deux doit prendre la parole? Non, mais j'étais là avant. Oui, mais entendez-vous. Non, je suis venu, j'étais là avant. La parole, c'est la même chose. Donnez la parole. Traoré, attends, c'est ton frère musulman, non? C'est ça, il dit là. Donnez-lui la parole. Vas-y, on t'écoute. Il n'y a pas de problème. Bon, j'espère que de la même façon que moi, j'aurai l'honneur à vous répondre. Et comment je vais donner mes versets, est-ce que vous serez capable de le lire? Tous les versets, écoute-moi très bien, là, je serai très intransigeant. Tous les versets que tu vas donner, si ça concerne mathématiques, si c'est dans l'islam, je les lis. Tu me donnes un verset qui concerne les aïeux, je ne lis pas. Tu me donnes une source qui concerne la Bible, je ne lis pas. Tu me donnes une source qui concerne les kémites, je ne lis pas. Je parle de l'islam, Aïcha et le prophète. J'espère que c'est clair.
Oui, il n'y a pas de souci, mais bon, dans un débat, dans un échange, tu ne peux pas dire à moi. Un échange qui a une thématique. Oui, il n'y a pas de souci, mais le verset que je vais te donner... Tu as la parole, prononce-toi, vas-y. Oui, il n'y a pas de souci, mais je tiens juste à rappeler que la Bible autorise ça aussi. Bon, oui, on a compris. Prononce-toi sur Aïcha, on a compris ça, oui. Vas-y. Oui, mais la Bible, elle autorise de vendre qu'un homme... L'apôtre attend. Quand quelqu'un dit ça, là, c'est simple. Il va nous prendre le temps. Il va nous prendre le temps. Il va pas nous perdre le temps. C'est vrai, les gars. Il a peur, c'est pour ça. L'apôtre attend. 30 secondes, l'apôtre. Consensus, la Bible autorise, n'est-ce pas? Oui, elle autorise le V. D'accord. Donne-nous le nom d'un prophète qui a déjà fait ça. C'est dans la Bible. Donne-nous le nom d'un prophète qui a déjà fait ça. Je le fais descendre. Si tu ne reprends pas, je le fais descendre. Donne-nous le nom du prophète qui a fait ça, qui a commis la pédophilie comme ton prophète. Donne-nous son nom. C'est écrit là. Donne-nous le nom du prophète qui a fait ça. Oui, mais attends. Patient. Bye. Voilà, on va avec la... Quand vous affirmez là, soyez prêts à nous donner le nom du prophète qui a commis la pédophilie. Ouais, dès que vous dites que je vais mettre en garde tous les musulmans. Dès que vous dites que la Bible autorise, soyez prêts à donner le nom du prophète qui a commis ça. C'est tout. Si tu n'as pas le nom du prophète, tu descends. Voilà. Ouais, comment c'est ridicule, non? Ça dit que quelqu'un fait plus de 20 minutes sur un live, il attend. Quand on lui donne la parole, il joue les colbosas, il joue les chimpanzés. Vous voyez comment c'est drôle, non? C'est ridicule, en fait. C'est ridicule. Comment tu peux te prononcer? C'est-à-dire, la thématique est bien claire. C'est-à-dire, tu rends encore plus difficile la chose, hein, en allant titiller la Bible. Donc, Traoré, tu as bien écouté, ma thématique est là. OK? Tu dévies d'un seul iota, là, et nous, même, je le fous dehors. Donc, Traoré, Saïd Boukari, la 10 5133. Sunna Abu Daoud, la 10 2116. Saïd Boukari, la 10 5134. Confirme que le prophète de l'islam a épousé Aïcha à 6 ans. Il a consommé Aïcha à 9 ans. C'est ton droit de riposter, mais avec les sources. Tu n'as pas les sources, je te fous dehors. Tu as la parole. D'abord, bonsoir. Merci d'avoir me donné la parole, non? Bonsoir, moi, je suis musulman. Je me nomme monsieur, et voilà, donc, disons ça comme ça, monsieur Traoré. Les hadiths que vous envoyez là, vous évoquez là, c'est des êtres humains, d'abord, hein, c'est des êtres humains qui ont écrit cet hadith-là, qui n'ont ni vu le prophète alayhi salam, ni connu comment on appelle ça, ses compagnons. C'est des gens, Boukari n'a pas vu le prophète, ni même ses Boukari, il a, comment on appelle ça, il a fait ses recherches, que tous les musulmans le respectent avec ces recherches-là. Tous les musulmans, nous les musulmans, on le respecte sur ça. Il a fait ses recherches, il a envoyé des livres. Et que non, le livre qui est là présentement là, c'était pas ça seulement ses hadiths. Il a fait plus, mais avant sa mort là, il a supprimé plusieurs hadiths. Comment on appelle ça? Il a supprimé d'autres dedans. Il a supprimé plusieurs hadiths dedans. Donc cela veut dire que non. Je viens, ne m'interroge pas. Je veux savoir où le rapport, parce qu'il a supprimé les hadiths. Où le rapport? C'est pour vous dire, faire des erreurs. Ces erreurs-là, même tout récemment là, les musulmans se sont reconstruits, comment on appelle ça? On a fait réunion, il y a des hadiths qui ne sont pas authentiques. On va les enlever dedans, faire des recherches. Pardon, tu as tout répondu. Laisse-moi répondre sur ça, pardon. Non, je viens. J'étais là plusieurs fois. On va couper court. Ne m'interromps pas. C'est-à-dire, c'est que je vais vous dire, tous ces malhonnêtes, vous ne respectez pas. Vous ne respectez pas. Tu l'as fait descendre. Limitez-le un peu. Limitez-le. Monsieur Traoré. Monsieur Traoré. Oui. Il a imité mon micro. Oui, si je comprends bien, Boukari, il y a des hadiths qui ne sont pas authentiques là, Boukari, c'est ça? Tu as dit qu'on va supprimer certains hadiths, des hadiths qui ne sont pas authentiques. Quand la soeur est descendue. Je dis, il y a des hadiths qui ne sont pas authentiques dans Boukari. Il faut répondre, non?
avant sa mort, il a supprimé d'autres dedans. C'est-à-dire, c'est un être humain, il peut faire des erreurs. Non, non, moi je ne parle pas des erreurs. Supprimer ne veut pas dire erreur. Supprimer des hadiths ne veut pas dire erreur. Oui, c'est ce que ça veut dire. Si c'est authentique, là, pourquoi le supprimer? J'ai dit, Bukhari que je lis là, les Bukhari qui sont là, ceux qui sont restés là. Oui. Bonne nuit, merci d'être passé. Le Bukhari que nous sommes en train de lire là, est-ce qu'il y a des hadiths qui ne sont pas authentiques à l'intérieur? Je peux répondre? Oui, mais je te pose la question, il faut répondre. Je peux? Mais je t'ai posé la question depuis, réponds, non? Ok, merci. Ces hadiths-là, il y a beaucoup que nous on prend. Mais après vous avoir fait des recherches, on a vu que non, il y a... dans Bukhari que l'apôtre est en train de lire là, est-ce qu'il y a des hadiths qui ne sont pas authentiques à l'intérieur? Question simple. Vu la réunion qu'ils ont fait, parce que tous ces hadiths là, c'était authentique. Tu étais à la réunion. Tu as participé à cette réunion. Tu étais là. Ça s'est passé. Tu dis rien. Est-ce que toi, tu étais à cette réunion-là? Oui, je te demande de respect. Mais qui l'a fait? Pourquoi il a fait des scènes? Pourquoi? Avançons. Attends. Non, vraiment. Ramène-le. En fait, non, l'apôtre. Non, attends, je vais d'abord lire ma source. Il a attendu tout ce temps pour ça là. Si un musulman commentaire, fais remonter le musulman. Quand il attendait là, c'était pour ça. Banda, le micro. Je vous dis, on s'ouvre, hein. Je s'ouvre. Banda, chrétien ou musulman? Ouais, salut, les frères, vous savez que les musulmans souffrent même. Les musulmans souffrent. Non, ils ont trop souffrance, frère. Ils ont trop souffrance. Au fait, les frères, sérieux, les musulmans souffrent même. Regardez. Le meilleur des hommes, le modèle parfait. Mais on fuit ses actes. Expliquez-nous. Hé, musulmans souffrent. Les musulmans ont trop souffrance. Je vous fais une... Non, attendez, je vous fais une grande confidence. Les frères, ils sont contents d'être chrétiens. En fait, Daïcha, ils sont contents d'être chrétiens. Vas-y, fais-nous écouter. Attends, l'artiste aussi, frère. Il faut changer le nom. Là. Toi, tu m'embrouilles ton nom, l'artiste, frère. Check l'artiste. L'artiste, il se démite en disant quelle réunion. Comme si on faisait pour mon frère. Attends, quand on organisait la réunion pour dire. Non, on lui a envoyé une invitation spéciale. Il a reçu une invitation. À la réunion, quand ils ont fait la réunion, j'ai dit, mais c'est quel? Lors de la réunion, pendant la réunion, à l'occasion de la réunion. Mon frère, tu parles de quelle réunion? Il est même KO de La réunion, il y a eu quoi là-bas? Il y a eu quoi la réunion? Ah, ils ont décidé qu'Aïcha n'avait pas 9 ans, quoi. Non, c'est à la réunion, ils ont mélangé les hadiths de Bukhari. Ils ont jeté d'autres, ils ont pris d'autres. Ah, il est où? Le gars de la réunion où? Traoré, viens, on va poursuivre la réunion, mon frère. Viens, on va poursuivre la réunion. Alors, moi, je lis ici. Il ne connaît même pas l'histoire de Bukhari. Ça aussi, c'est musulman. C'est à cause de nos frères. Hein. Sinon, moi, je dois dormir, hein, logiquement, je dois dormir. On fait ça à cause de nos frères, pour que nos frères et sœurs soient vraiment outillés. Parce que, comme le disait l'un ici, là, il disait que, suite au débat que nous faisons, les lives que nous faisons, par la grâce de Dieu, dans le monde entier, hein, ça a fortifié sa foi. C'est très important, les frères. C'est très important. Vous voyez, ça aussi, c'est musulman. Ouais, on est là depuis combien d'heures? Je vous dis que ces gars-là, ceux qui n'ont pas encore le site internet, même le chéri, ouais, c'est-à-dire même un musulman, son frère musulman dit en commentaire, vous voyez, il s'éclate. C'est patriote, hein. C'est patriote. C'est patriote, hein. Il a changé de nom. C'est lui, c'est son compte fictif. Il ne monte jamais parce qu'il sait que s'il monte, une fois il prend la parole, on va le reconnaître. On l'invite, il rejette. Non, il ne va jamais monter. C'est lui. Oui, même patriote, même, il est KO debout. Donc, vous voyez les frères. Voilà les musulmans.
Patrick n'est pas très disponible pour le moment. Vous savez que c'est mon pote. Je l'ai écrit. Je l'ai écrit, j'ai envoyé un message à la batterie que, ah frère, je suis chrétien, mais je suis de toi, tu es où? T'as été bombardé. Viens, on va finir sur la poste là, tu es où? On te cherche. Tu n'es plus là, on ne te voit plus. Tu es où? Faut venir, on va finir le débat. Tu as fouillé. Bonsoir tout le monde. Voilà. Donc, oui, Samy. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est vrai que ton prophète est pédophile? C'est bien Unique Boy qui commence bien, toi. Toi, Unique Boy qui commence avec le... Ça tire à balles réelles même. Ah, tranquille. C'est marrant, Unique Boy. J'allais rigoler. Bon, tu es prêt ou j'attends qu'on me donne la parole déjà. Comme je suis tout ça. Tu es musulman, non? Oui. Oui, allez-y. Nous, on dit Saïd Boukari, Saïd Muslim, Al-Timidi, Ibn Majah, les sources les plus authentiques de l'islam sunnite. Ok, il dit que le prophète a épousé. Attendez, il y a un bug chez toi là. Enlève les écouteurs. Ton prophète a épousé Aïcha à 6 ans. 6 ans. 6 ans, ça joue à la poupée. Il a consommé signifie il a déviergé Aïcha à 9 ans. Tu es d'accord avec ça ou tu veux riposter? C'est ton droit de riposter, mais avec les sources. Allons-y. Bien sûr. C'est très simple. Aïcha avait une sœur. Oui. Elle s'appelait comment cette sœur? Tu demandes à qui? À vous? Est-ce que je prêche la sœur d'Aïcha? Mais tu connais? Je sais qu'elle s'appelait Asma. Oui, je sais. Voilà. Elle avait quel âge au moment de l'égide? On est fatigué. Apôtre, attends. Laisse-le finir. Mon gars, c'est des sources, ça. Vas-y. Oui, Syrah.com, c'est ça, non? Blog Syrah, c'est ça. Je te donne le hadith. C'est lui là-bas, Blog Syrah, c'est lui? C'est Samy, non? El-Bukhari, livre 65, hadith 353. Tu peux aller voir. Je te donne des sources, moi. Vas-y, ça dit quoi? Elle avait 27 ans. Et on sait que Asma... Attends, je vais regarder. Saïd Boukari. Il a dit combien? Livre 65, hadith 353. 353. Ok, je suis à 353 directement même. Ok, alors, j'ai vu Jabi. Voilà ça. 353. Ok. J'ai vu Jabi ibn Abdallah al-Azari dit Muhammad ibn al-Muskadi faire sa prière dans un seul vêtement en disant que le prophète faisait aussi sa prière dans un seul vêtement. C'est là. C'est le livre 65, ça? La 10 353. Est-ce que c'est le livre 65? Tu ne me parles de quel livre 65? Moi, je n'étais pas à 10. Bukhari, frère. Non. Moi, je prends Bukhari à 10 353. Oui, il y a plusieurs livres, frère. Livre 65, il y a plusieurs livres de Bukhari, frère. Bon, va chercher le livre et puis tu viens avec. Va chercher le livre et puis tu viens avec. Ok, le livre a dit quoi? Ça dit quoi? Je vais chercher pour lui. Okay. On va aller sur le téléphone. Lorsque le prophète paix bénédiction vas-y, blogsira.com. Attends, j'avais 27 ans. Tape sur Google, blog Syrah. Oh, blog je sais. Samy, non, Samy, je connais. Je connais Samy, non? On a des Samy, on connaît. Niboy, tape ça là-bas, pardon. Vas-y, parle, Samy. D'accord. Alors, en faisant... Arrêtez. Livre 50. Niboy, c'est ça que tu cherches? Ouais, c'est ce que j'ai dit. 65. Dites combien? Hadith 353. Attends, voilà, Wally. Lis. Non, mais chose, il doit dire s'il est d'accord par apôtre. Sur l'âge et la consommation, il doit se prononcer d'abord. Apôtre, tu lui as pas demandé ça? Oh, je l'ai posé la question. Tu as trouvé. Ok. Non, mais il n'a pas répondu si il est d'accord ou pas. Ah, tu n'es pas d'accord, ok. Je t'ai répondu, je ne suis pas d'accord. Ok. Niboy, c'est bon. En fait, il n'aura jamais fait quelque chose. Oui, attendez, ne parlez pas tous en même temps. Ça me donne le... Frère, attends, non, tu n'es pas d'accord. Attends, tu n'es pas d'accord, attends. Niboy, tu as trouvé ça. Dites combien? 353. Non, le livre 65 commence par le 4 1414. Voilà. Tu ne comprends pas ça. Les fautes que tu sors à la poubelle, tu viens de mentir ici. Dans tout contexte, ce que j'ai ici là. Voilà mes clients. Maintenant, on va te mettre en grand. Comment tu vas montrer ça? Vas-y. Je vais te montrer ça. Bouge pas. Je vais chercher moi pour toi. C'est compliqué pour toi. Je vais chercher. Je t'envoie la caméra. Mets la caméra.
353. Voilà, ça commence à 4000. Ouais, 4000. Oui, non. Ça, c'est le radis. Le livre 65. Ça commence par le 4414. Je dis que tout ce qu'il dit là est faux. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas que quand c'est sûr. Moi, je lui ai donné une solution facile. Va sur Sirat, bloc Sirat. C'est là-bas, vous tous, on connaît ça. C'est votre maison. Va directement sur le bloc et puis tu nous lis l'histoire. Oui, elle partait donner de l'eau sur le champ de bataille. Oui, sa grand-soeur est née, je ne sais pas qui est né avant l'Égypte. Oui. Institut Sirat. C'est là où je l'attends. Moi, je vais dormir. Il y a Ibrahim. Bon, Il y a lui. Il y a un même qui dit que Aïcha a accepté. Quand Aïcha a accepté leur religion, là, son père n'avait pas encore accepté l'islam. C'est-à-dire elle est devenue musulmane avant son père. C'est parfois numéroté le 61-39. C'est bon? Livre 60, Hadith 118, ou parfois noté 61-39. C'est clair ou pas? On va trouver ensemble. On va trouver ensemble. Attends d'abord. Livre 60, Hadith 118. Mets-toi en caméra. Je mets pas ma caméra, je peux pas. Je suis avec ma femme, je suis dans mon lit, mon frère. Tu veux regarder quoi, toi? Je veux regarder ce que tu fais avec ta femme. Mais toi aussi, c'est vraiment un sadique. Elle a 9 ans aussi. Elle a 9 ans. Un sadique maniaco dépressif. Elle a 9 ans. Elle a 9 ans, non? Je suis. Elle a 9 ans, non? Oui, elle est plus vieille que moi, idiot. Elle a 9 ans. Elle va laver ton sperme. Toi, quel âge elle avait ta grand-mère quand elle s'est mariée? Tu as bien dit grand-mère. L'âge de ton prophète. Oui. Elle avait quel âge quand ta grand-mère elle s'est mariée? Tu as bien dit l'âge de ton prophète. Grand-mère, ta grand-mère, même ton arrière-grand-mère, dis-moi quel âge elle avait. Va Non, regarder l'âge sur de le ton prophète. livret de famille. Livre combien? Livre combien? Je manque Livre pas de combien? respect quand je dis ça. Livre combien? Alors, quand je parle de ta grand-mère ou de ton grand-père, j'ai tout mon respect pour eux. Elle n'est pas la mère des croyantes. Il faut lire le texte Livre là-bas. combien? Livre 60, combien? Hadith 118, Sahih al-Bukhari, livre 60, Hadith 118, ou parfois numéroté 61-39. Livre 60. 139 si tu préfères. Hadith combien? Hadith combien? Tu parles comme si j'étais dans l'eau. Parle comme un homme. 118. On parle pas de l'eau. Il faut le comprendre. Voilà, il est dans le lit avec madame, il faut le comprendre. Quand on parle avec toi, vous êtes compliqué. Quand on vous donne des sources, vous êtes compliqué. Lis. Si c'est ça, ça parle d'Asma ou pas? Lis. Tu me crois pas quand je lis moi? Lis-toi. C'est ça. Est-ce que ça parle d'Asma? Il est muté, hein. Il faut d'abord confirmer si c'est le texte là, frère. Tu n'as pas le temps. C'est ça. Fais voir, c'est pas ce hadith là. Fais voir, c'est combien? 61-39. 6139. C'est quoi il raconte? Livre 60, Hadith 118 ou souvent numéroté 6139. Non, et dis-moi, prends 6000. Comment tu as pris 118 là? C'est pas ça. Prends 6000. 6139. 6139. Il y a toujours 9 à l'intérieur. Voilà. Pédophilie. 9. Il y a toujours 9 à l'intérieur. Pédophilie. Ah, c'est ça le problème. Là, Bukhari et Sahih, ils ont ramené beaucoup de hadiths. Ça veut dire, faut comprendre, eux, c'était des récolteurs. Ils récoltaient les hadiths. Tu comprends pas? Mais pourquoi? Caresse l'enfant de 9 ans. Pourquoi il a connu? Il a connu? Il a connu Caresse l'enfant de 9 ans. Bukhari. Caresse l'enfant de 9 ans. Voilà ça. Mais quel enfant de 9 ans? Faut lire ton On texte. est- on est où C'est ici? bon, on a ton texte, c'est bon, on a ton texte. C'est ça. C'est ça. Oui. C'est ça. Oui, lis. Ouais, dis-moi, il faut lire. Ok. Rapporté par Abu Shuraïfa. Le prophète, paix et tout ce que Allah veut soit sur lui, a établi un lien de fraternité entre Salman et Abu Darda. Salman a rendu visite à Abu Darda et a trouvé... Remonte sur le hadith. Regarde, livre 78. Tu arrêtes un peu là. Là-haut, là, tu vois pas, il y a marqué livre 78. Je t'ai dit livre 60. Ça sont les références dans le livre. Ah bah oui, frère. Ça sont les références dans le livre. Je t'ai dit livre 60. Il faut écouter. Quand Mais si toi, tu n'écoutes pas, mon frère. Écoute d'abord, c'est moi qui suis le maître des hadiths. Quand on donne un hadith comme ça, l'hadith te donne les références dans le livre et la référence en anglais aussi. Livre Voilà 60. référence. Regarde. Écoute-moi. Livre 60.
Hadith 118. C'est clair ou pas? T'as bien nettoyé là? T'as enregistré? Il a plaqué ceci. Il a plaqué ceci. Mais sur le sperme qui te dérange. De quoi? Mais comment tu sais qu'un monsieur du 7e siècle, il parle de sperme? Dans la Bible, il y a marqué ça. Caresse l'enfant de 9 ans. Après, on parlera de Rebecca. Tranquille. Elle va laver ton sperme après, non? Tranquille. Ça, c'est normal, ça. À l'aval. Un sperme bioman. Une femme avale pour son homme. Nous, on traite bien nos femmes. On y va. On a compris ça. On y va ou pas? C'est la 10 là? Oui. Tu es d'accord que c'est la 10? Oui. Le 6139, t'es d'accord? Est-ce que c'est livre 60? Il ne faut pas dire livre parce que tu as le goût. Non. Attends, Samy, je t'explique. Écoute. Ça, c'est le numéro du hadith. Sans le livre et sans le volume. Maintenant, alors vas-y, descends. Quand tu prends le livre te donne le numéro. Mais voilà. quand tu prends le soit tu regardes le livre 60 hadith 118 ou parfois c'est numéroté. Je le fais descendre, c'est bon. Pas me casser la tête, c'est là. Pourquoi voilà, voilà ce qui est ici là devant nous. Où tu as le goût qu'on te caresse. Les livres, regarde, t'as vu en bas là, il y a marqué livre. Ça sont les références dans le livre. Bah voilà, mets cette référence. Livre 60, 118. Mets cette référence. Boy, si tu as le livre 60 là-bas, mais pardon. Si tu as le livre 60 là-bas, tu as ça? Voilà, vas-y, livre 60. Et puis 60, on fouille le 6130. Voilà, on cherche. 118. Pourtant, on a fait ça tout à l'heure. On n'a pas trouvé. Les gars fument là. Peut-être c'est ça. Voilà les musulmans. Il faut musulmans. Ils fument le tabac. Oh, vraiment. Bon, il est. Vous prenez le kobolo avant de venir sur les lives. Voilà les conséquences. Vraiment, bon. Il se fait caresser pendant qu'il est 9 ans. Il est content. Fais voir là-haut. C'est ça? Voilà, c'est ça. 60, hadith 118, c'est ça. Donc la référence, je vais te la donner tout de suite. Comme ça, non, mais les sérieux là, non, il faut les jeter, c'est bon, on se fout des gens là. Ne quitte pas. Non, tu te fous des gens là. Non. C'est bon. Voilà. C'est qu'aucun de tes imams plus grand menteur n'a pu faire. C'est toi qui vas venir faire ça. Les autres lisent le blog. Ils lisent le blog. Alors, il y a une vidéo ici là même. Regardez. Je vais vous jouer une vidéo. Et avant de jouer la vidéo, ok. Il est quelle heure? Okay. Alors, avant de jouer la vidéo, vous voyez. Attends, Muslim, vous êtes musulman? Oui, salam alaikum. Ah, ok. Ah, attends, ok, on va te donner la parole. Hein. Attends, on va d'abord donner la parole à Obal. Obal. Oui. Shalom, les frères. Laissez-moi parler. Ok. Comme tu es occupé. Ok, Muslim, allons-y. Nous disons que, d'après les sources les plus authentiques en islam, l'islam sunnite, le prophète de l'islam a épousé Aïcha, la mère de Coran, à 6 ans. Il va la mettre sur le lit, éteindre la lumière, commencer à l'embrasser, la déshabiller. C'est ce qu'on appelle le champ lexical de consommer. Il va consommer cette jeune fille-là à 9 ans. Il va faire tout ce qu'on fait avec le poisson. On écale le poisson, on coupe le poisson au milieu, on coupe le ventre, on met dans la marmite, on met le piment. C'est tout ce qu'il va faire. Tu es d'accord avec ça? Voilà la question. Vas-y, on t'écoute. Je suis d'accord, c'est les sources musulmanes, il le dit aussi. Moi, j'ai pas de problème avec ça. On va pas t'encourager. Voilà. Bientôt aussi, tu rejoins la nouvelle équipe de FC Mineur. Donc, tu es avec nous, on joue dans la même équipe. Oui, est-ce que tu peux me dire davantage sur Rebecca? Non, je n'ai rien dit sur Rebecca. Moi, je suis sur Aïcha. Aïcha et Rebecca ne s'équipent pas de la même façon. Alors donc, maintenant, puisque la sourate 33, verset 21 dit que vous avez en Mahomet un excellent modèle, pas à contempler, pas à regarder, mais à suivre. À suivre, c'est-à-dire de faire exactement comme il a fait. Est-ce que toi, tu peux, toi, à 51 ans, tu peux épouser une fille de 6 ans? Tu peux tomber amoureux d'une fille de 6 ans? Bon,
Bon, c'est comme Isaac aussi, mais on va pas rentrer dans les détails. Tu sais, la parole de Dieu, on peut pas remettre en doute. Je pourrais dire la même chose de Isaac. J'ai compris. Est-ce que tu peux tomber à 51 ans amoureux d'une fille de 6 ans? Tu peux flasher pour elle. Oui, mais je pense pas à un homme de 40 ans non plus. Tu vois? Non, je parle de toi. Toi, 51 ans, tu suis le modèle par excellence parce que la loi d'Allah est supérieure à la loi humaine. Est-ce que tu peux faire les phares à une fillette de 6 ans? Non, moi, je suis contre ça. Moi, je suis contre. Machallah. Tu es contre. C'est-à-dire que tu as 51 ans, tu es contre de faire des phares à une fille de 6 ans. Oui, machallah. Donc, tu ripostes au prophète, c'est ça? Est-ce que je peux te retourner la question? Parce que je te rappelle, Isaac, il avait 40 ans. Oui, j'ai compris ça, j'ai compris. Mais est-ce que toi, d'abord, tu condamnes? J'ai compris. J'ai d'abord compris, j'arrive. Reste serein. J'ai dit... Oui, mais tu peux juste me dire si tu condamnes ou pas. Moi, je condamne. Mon frère, écoute. Si tu veux parler d'Isaac, va ouvrir ton panel, tu nous invites là-bas. Faut pas... Il s'est fait tard, faut pas fatiguer les gens. Si tu parles, répondre des questions. Garzim l'apôtre, s'il vous plaît. Oui, frère. Nous, si tu nous montres le test, on condamne. Maintenant, si tu n'as pas le test, tu descends. Ok, Genèse 25, verset 20. Il faut lire. Non, les frères, il faut qu'on finisse avec ces petits plaisantins-là qui écoutent Ismaël Aka pour venir rebondir ici, quoi. Lis, donne-nous l'âge de 40 ans et Rebecca avec quel âge? Attends, j'ai pas les... Mais... Okay, dans ce cas, passe à autre chose. Maintenant oui, il y a pas de... C'est la question. Attendez, je vais vous lire. Non, Rebecca avec quel âge? Non, c'est pas ça la question. Arrête de nous distraire. Rebecca avec quel âge quand Isaac a accouché à elle? Ça, il n'y a pas l'âge dans la Bible. Ok, d'accord. Donc on avance. Maintenant, comme il n'y a pas l'âge de Rebecca là. Comme il n'y a pas l'âge de Rebecca. Maintenant, Aïcha avec quel âge quand le prophète l'a doigté? Elle avait 6 ans quand le prophète l'a mariée et elle avait 9 ans quand il l'a consommée. Ok, la Sourate 33, verset 21 dit « Vous avez à Mahomet un excellent modèle à suivre. » Ça veut dire quoi? Oui, mais c'est Allah qui dit. On ne peut pas aller Comment on doit comprendre ça? Comment on comprend le verset là? Mais en fait, c'est la parole d'Allah. C'est lui qui l'a autorisé. Oui, j'ai dit, le Coran dit, vous avez à Mahomet un excellent modèle à suivre. Ça veut dire quoi? En fait, d'abord, c'est un chef de guerre. Pas comme Jésus, ils l'ont crucifié, ils n'avaient pas d'armes. La question t'a posé. L'apôtre, il faut reposer la question. Non, attends. On a crucifié qui? Jésus, il n'avait pas d'armes, c'est ça? Oui, ils n'avaient même pas de fusil. Donc tu es d'accord, moi, que Jésus a été crucifié, c'est ça, non? Mais t'as pas vu, j'ai mis l'image là pour vous montrer. Oui, donc tu es d'accord que Jésus est ressuscité, c'est ça? Non, il n'est pas ressuscité. Tu es d'accord qu'il est allé à la croix, non? Tu es d'accord qu'il est allé à la croix, non? Que quelqu'un pouvait crucifier Mahomet. Tu es d'accord que Jésus est allé à la croix, non? Les motos, s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un quelqu'un voit la demande de triple cercle là? Tu es d'accord que Jésus est allé à la croix, non? Vous avez à Mahomet... Non, il n'y a pas de demande. Vous avez à Mahomet un excellent modèle à suivre. Alors, ça veut dire qu'il faut suivre ce qu'il a fait. Alors, si comme Mahomet a accouché avec Aïcha à 9 ans, est-ce que toi, à 50 ans ou 51 ans, tu peux tomber amoureux d'une fillette de 6 ans? Non, je peux pas. Donc, Mahomet, lui, est tombé amoureux d'Aïcha à 6 ans. Donc, lui, quoi, il est fou ou bien il n'est pas fou? Oui, mais c'est... en fait, tu peux pas comprendre parce que c'est prophétique. Est-ce que nous prophétiquement à révéler sur le prophète. En fait, c'était le processus pour atteindre, comment dire, je sais plus comment dire ça en fait, mais en fait ça devait arriver. C'était Aïcha qui le prophète avait choisi parce qu'il avait ce que vous pouvez pas comprendre. Mohamed, attends, il est l'exemple. Attends, s'il vous plaît, les frères, j'ai une mot. Attends 2 secondes, fais-moi terminer. Mohamed, meilleur homme, c'est pour plusieurs raisons. C'est un chef de guerre, pas comme Jésus. Vous voyez?
Oui, non, non, c'est bon, c'est Vous bon. pouvez dire qu'il voulait crucifier Mohamed. C'est Là. bon, C'était c'est le bon, c'est problème. bon, c'est bon. Les frères, j'ai une motion, s'il vous plaît, je vous Ouais. en supplie. Et Je vais l'apôtre. vite, je vais être bref. Vous m'entendez? Ok. Oui, attends. Shalom à tous. Islam, Tony, c'est quoi? attends, Medusa, il est mort, il est plus là? Tu viens de pas se faire passer pour un musulman alors que t'es kémite. C'est quoi ton problème? Tu viens de démasquer, c'est pas possible. Medusa, on t'a pas assez fouetté ici, maintenant tu te fais passer pour un musulman. Ouais, c'est Médusa, hein. C'est Tony. Tu te rappelles pas quand je l'ai fouetté sur l'esclavage là? Ah, Médusa. Rappelle-toi quand tu l'as fouetté sur l'esclavage, il disait non, l'esclavage il est permis dans la Bible. Tu lui as montré par A plus B que non seulement il y avait ça dans ses sources kémites là, en Égypte, et tu lui as démontré que c'était pas la servitude comme il y avait dans la traite négrière par exemple. On l'a trop fouetté, tellement on l'a fouetté, il se fait passer pour un musulman. Est-ce que c'est pas fou ça? L'attaquer à kémite. Mais, Attends, 2 secondes. mais toi là-bas, mais, Médusa. non, ça, je ne plains pas. Non, je suis avec tellement foutu là-bas, je suis l'esclavage. Mais l'islam, c'est. Garizib, j'espère que tu la règles. même chose. Ouais, toi, Garizib, oui. j'espère que tu règles. Oh, Ouais, bien purée. sûr, bien sûr, bien Médusa. sûr. C'est quel Médusa d'abord, le grand Médusa là. Je vais pleurer. Non, c'est pas Medusa, lui c'est Tony, c'est son disciple. Ah, Tony, ah. On avait foutu sur Mais l'esclavage, il convaincu de lui-même. il est passé où? Il est passé où? Il a fui. Il s'est tapé. Les gars, il s'est tapé et il a découlé. C'est pour ça depuis tout à l'heure je demande à monter, parce que depuis ouais. il monte. Même tout à l'heure, il avait un autre compte, J'ai c'était vu lui consensus. Trip, j'ai vu ton commentaire, Ouais. tu as dit c'est Tony, mais en fait, voilà, je ne savais même pas il s'agissait de quel Tony, je ne le connais pas en fait. Donc, je ne savais même pas de quoi tu parles. Moi je connais. Moi quand je Mais vois les les kémites sont trucs comme ça, vicieux. je retiens. Vraiment. Parce que tu vois, tout à l'heure, il y avait consensus. C'était lui, consensus. Je sais pas si vous avez reconnu, c'est la même voix. Il a fait un autre compte encore. Mais malgré Il est ça, venu en sous-marin. Malgré ça, on l'a vous rattrapé. voyez comment on l'a fouetté, non? C'est-à-dire qu'on est serein. Quand tu vas entrer dans la Bible, on repousse ça. C'est-à-dire, on a toujours dit que les musulmans, les kémites, les francs-maçons, ce sont des frères jumeaux. C'est tout, c'est une maison qui a 4 chambres. Bon, il vaut rien même. Il vaut rien en plus. En plus, il dit et puis il met Jésus à la croix. Même Dr. Kia, il est mauvais. Il ne peut pas prendre l'aspect d'un chrétien, il est obligé de prendre l'aspect d'un musulman parce que les musulmans sont C'est un koulouna. Ça, c'est du koulounisme. C'est un koulouna. Comment toi tu dis Koulouna, mais il est même pas Jésus. pro. Mon ami, tu vois comment ils t'ont attrapé? Il faut aller changer. Il faut aller changer l'image là. Jésus, tu es musulman, tu mets Jésus à la croix. Ça, c'est une abomination dans ton courant. Voilà. Musulman, vous voyez, non? Il ne peut pas prendre l'image de Christ, il ne peut pas prendre l'image du chrétien, mais il ne peut que choisir l'image de Motu aussi comme lui. Vous voyez, non, musulman, c'est votre frère, hein? Voilà. Le vite. Bienvenue. Nous, on est en train de fouetter sur Aïcha. Donc, Shalom les frères. Avec shalom, 2 jours. J'espère que vous allez bien. Ouais, je sais, Yvan, non, et toi? Ouais, shalom. Ouais, ça va. Dieu fait grâce, on est ensemble. Non, les frères, je pense qu'il est occupé. Hein. Alors, vous voyez, chers frères chrétiens. Je suis là. Je viens d'arriver, j'écoute. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je vous laisse la place. Si vous voulez fouetter un musulman, je laisse la place. Moi, j'étais monté juste pour attraper Tu as bien fait, tu es un bon soldat. Même si tu l'as attrapé, il allait mettre l'islam en péril, parce que les questions qu'on lui posait étaient des questions, frère, c'est de haut niveau. Hein? Il allait se mettre lui-même en péril. Lui-même, il comprenait rien de ce qu'il disait. Il est KO. Bon, allez, les frères, soyez bénis. Shalom à vous. Sois béni. Donc, nous parlons de la pédophilie de l'islam. Un sujet très controversé, un sujet qui accable tous les musulmans. Et sois béni, frère, sois béni. Je dis à tous les frères de rester. Et c'est un grand péché, les frères. Moi, je ne peux pas mettre ma vie entre les mains d'un pédophile. C'est pourquoi je dis à tous les frères chrétiens qui sont là, si tu as des difficultés dans le christianisme, vois tes frères. Si tu as des zones d'ombre, vois tes frères. Ne sortez jamais de là où vous êtes. Jésus vous aime. C'est-à-dire, Jésus vous aime, les frères. Vous voyez comment les musulmans se battent à défendre un PD, un Roubi. Mais vous n'avez pas ça dans la Bible. Votre Bible est propre. Si c'était nous qui avions ce trou noir-là, je pense qu'on serait déjà mort. Chers frères chrétiens,
Au-delà de ce que tu vis, Jésus. Dossier ou bien? Un nouveau dossier? Non, le dossier Saïcha. Le dossier Saïcha, dont les musulmans pleurent de partout, même les Kémites ont pris le dossier à main. C'est ça le dossier en ce moment-là. Même les Kémites ont pris le dossier à main. Au Drago, il y a des lives en live en ce moment-là. Je vais vous montrer par exemple la vidéo. Aujourd'hui, je ne vais pas démolir tout ça. Ok, je ne vais pas démolir tout ça.